Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Jason, éducateur physique et sportif au sein de la Claude Brive, et aujourd'hui on va parler d'un sport que je pratique régulièrement qui est donc la course à pied. En cette période de confinement quelque peu spéciale, le sport apparaît comme un moyen de conserver à la fois son bien-être mental mais aussi physique. Cette pratique physique et sportive doit bien évidemment se faire dans le respect des règles du confinement. Peut-être certains d'entre vous souhaitent donc se mettre au sport, à la course à pied, ou bien alors même s'y remettre. Et on va donc voir ensemble quelques conseils, quelques rappels pour pratiquer cette activité du mieux possible. Avant toute chose, assurez-vous d'être en bonne condition physique avant de vous mettre à une telle activité. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin, notamment si vous avez des soucis de santé ou bien une maladie chronique. Alors le premier conseil que je peux vous donner, ça va concerner la tenue. Pour aller faire du sport, on va mettre une tenue adaptée. Et pour courir, en général, cela se résume à un short et un t-shirt. On peut rajouter éventuellement une casquette, ce qui permet de se protéger du soleil et de la transpiration, mais aussi de cacher une coupe de cheveux qui aujourd'hui n'en est plus une. On adaptera bien évidemment sa tenue en fonction de la météo. En tout cas, le conseil que je vous donne, c'est éviter de trop vous couvrir. On a tendance à faire ça au début, mais une séance trop couverte, c'est pas du tout agréable. Maintenant, on va parler d'un des éléments les plus importants, ça va être les chaussures. Courir avec de mauvaises chaussures peut vite aboutir à des douleurs, voire même à des blessures. Donc mettez des chaussures de sport, des chaussures de running si vous en avez, des baskets. Et si l'activité vous plaît après le confinement, n'hésitez pas à aller dans un magasin spécialisé pour vous adresser à un vendeur qui lui va vous vendre du matériel adapté à votre physiologie. Troisième conseil que je vous donne concerne donc l'heure de l'activité. On va éviter d'aller courir juste après un repas. On va attendre au moins 2 heures d'avoir digéré. Donc en général, on court en fin de matinée ou bien en fin d'après-midi. On peut aussi essayer d'aller courir à jeun le matin, mais quand on débute, je pense qu'il vaut mieux éviter, il faut essayer un peu de se connaître avant d'aller courir comme ça le matin sans avoir rien avalé. Alors vous allez aussi pouvoir préparer votre sortie. Alors la préparer actuellement, ça veut dire quoi? Déjà, ça veut dire avant de sortir, de vous munir de votre attestation et de votre pièce d'identité en cas de contrôle. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser par exemple des sites gratuits tels que Géoportail qui vous permettent de faire des distances, enfin des mesures de distance sur les cartes pour voir si vous restez dans les rayons d'1 kilomètre qui vous est autorisé. Ça va vous permettre aussi de pouvoir imaginer différents parcours pour ne pas toujours courir sur les mêmes chemins. Ensuite, on va parler musique. Est-ce que l'on court ou pas avec un baladeur? Pour les personnes qui débutent, je le déconseille pour deux raisons. La première, c'est qu'avec la musique, on a du mal à se concentrer sur ce que l'on fait. Et c'est très important au début de ressentir un peu ces sensations, et comme par exemple caler son souffle sur son rythme. Et ensuite, c'est pour un aspect plutôt sécuritaire. Quand on a une musique, on est dans une bulle, et du coup, on fait plus attention à ce qui se passe autour de nous. Et souvent, par exemple, si vous voulez traverser, changer de trottoir ou autre, on ne fait pas attention à ce qui arrive à côté, et souvent, ça peut être l'accident. Et enfin, pour terminer, avant d'aller courir, n'hésitez pas chez vous, avant, de vous échauffer. On est à la maison, on s'échauffe. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai quel type d'échauffement tout simple on peut faire avant d'aller courir. La première chose, ça va être de continuer encore son échauffement. Vous êtes dehors, vous commencez à partir, vous savez à peu près où vous voulez aller. Prenez encore 5, 10, voire même 15 minutes pour vous échauffer, pour faire monter encore votre rythme cardiaque. Alors ça peut être s'échauffer à toute petite foulée, tout doucement, ou alors vraiment en trottant, ou bien même en marchant. Ensuite, allez-y progressivement. Ne grillez pas les étapes, ne cherchez pas à aller trop vite tout de suite. Au fur et à mesure des séances, vous augmentez la durée, la distance, ou voire même l'intensité. Et surtout, écoutez-vous, écoutez votre corps. En général, s'il vous envoie des signaux, des douleurs, c'est qu'il y a une raison. Donc dans ces cas-là, on baisse l'allure, voire même on marche pour rentrer, mais vraiment faites attention à ça. Alors ensuite, pour éviter la monotonie des séances, puisqu'en ce moment on court souvent quand même dans le même périmètre, essayez un peu de les varier. Alors comment est-ce qu'on peut varier sa séance? En intégrant dedans des moments un peu plus rapides, des accélérations, faire par exemple 1 minute rapide avec 2 minutes de récup, ainsi de suite. Ça après c'est vous qui voyez. On peut inclure aussi par exemple des montées de marche. Autre chose aussi qui est plus spécifique à la période actuelle de confinement, ça va être de faire attention aux autres usagers. Pour moi, les piétons sont prioritaires. Donc lorsque je cours, j'essaie de regarder un peu autour de moi ce qui se passe. Et si je vois un piéton au loin, je vais essayer d'anticiper, changer de trottoir s'il le faut, en tout cas de m'écarter le plus possible pour éviter de passer trop près. Enfin, vous arrivez sur la fin de votre séance. Comme on a fait à l'échauffement, là vous allez maintenant aussi faire ce qu'on appelle une récupération active.
Donc vous finissez votre séance par 5 minutes, 5-10 minutes de marche tranquille, ou bien alors vraiment en trottant tout doucement, histoire maintenant de faire baisser son rythme cardiaque. Alors une des premières choses qu'on fait en général quand on rentre d'une séance de course à pied, c'est de s'hydrater. On n'en a pas encore parlé, mais s'hydrater c'est très important avant, pendant et après. Donc pensez-y. Ensuite, après sa séance, pensez aussi à vous étirer. Alors ça peut être tout de suite après la séance ou quelques heures après. En tout cas, faites-le. C'est très important. Les étirements vont permettre souvent de prévenir de certaines blessures. Enfin, pensez à bien marquer des temps de récupération entre vos séances et utilisez ces temps-là justement pour faire du renforcement musculaire plus ou moins spécifique à la course à pied, ce qui sera aussi l'objet de la prochaine vidéo. Et voilà, j'espère que ces quelques conseils vous ont plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo où nous verrons quel type d'échauffement on peut faire chez soi avant de partir courir. Ensuite, quel type de renforcement musculaire on peut faire plus ou moins spécifique à la course à pied. Et enfin, quel type d'étirement on peut faire après. A bientôt!